Salut à tout le monde et bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons résoudre un système d'équation en utilisant le pivot de Gauss. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous avons le système d'équation suivant. X plus Y plus 2Z égale à moins 1. 2X moins Y plus 2Z égale à moins 4. Et 4X plus Y plus 4Z égale à moins 2. Et c'est ce système-là que nous allons résoudre en utilisant le pivot de Gauss. Donc le pivot de Gauss, c'est quoi? Là, il suffit de fixer une ligne parmi ces trois équations-là. Là, nous allons fixer d'abord E1. Nous allons fixer E1 pour ce système d'équations-là. Je fixe E1. X plus Y plus 2Z égale à moins 1. Et là, c'est toujours E1. Soit on fixe E1 en haut, ou bien E2, ou bien E3. Moi, j'ai choisi de fixer E1. Donc, c'est E1. On vient au niveau de la deuxième équation, E2. Mais pour E2, il faut éliminer X. On peut éliminer X en faisant une combinaison linéaire de E2 et E1. J'élimine X au niveau de la deuxième équation. Donc, il va me rester tout simplement Y et Z. Mais en faisant la combinaison linéaire de E2 et E1. Je regarde, qu'est-ce que je dois multiplier par E1 pour que les X, si je fais la somme de X, pour faire disparaître le X. Là, j'ai quoi? J'ai E2. Là, j'ai 2X. Ce que je fais, je dois multiplier, je peux multiplier E1 par moins 2. Donc, je peux dire que, et je vais l'appeler cette équation-là, je vais l'appeler E', E'2, au lieu de E2. E'2 qui est égal à, je dis que c'est E2 moins 2E1. Donc, j'ai E2 moins 2E1. Pourquoi moins 2E1? Pourquoi? Parce que ce que je... Là, j'ai 2X. Donc, pour faire disparaître les X, je multiplie par moins 2. Et après, si je fais E2 moins E2, les X vont sauter. Il va me rester tout simplement les Y et les Z. Donc, moins 2E2, là, les X vont sauter. Ici, si je multiplie par moins 2E1, c'est moins 2Y. Moins 2Y, moins Y, ça nous donne moins 3Y. Donc, c'est moins 3Y. Moins 2E1. Là aussi, je multiplie par moins 2E1. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Moins 4 plus 2, c'est moins 2. Donc, là, c'est moins 2Z. Et je fais la même chose aussi pour E3. Donc, j'élimine aussi les X au niveau de la troisième équation. Et je vais l'appeler E'3. Et il va me rester d'abord, là c'est, j'ai oublié les constantes. Je multiplie ici par moins 2. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. 2 moins 4, c'est moins 2. Là, nous avons moins 2. Ici. Là, c'est E'3 et qui est égal à E'3. Je peux dire que c'est quoi? C'est E3 moins 4 E1. Pour éliminer les X là, je multiplie E1 par moins 4. Donc, c'est E3 moins 4 E1. E3. Donc, je multiplie moins 4 E1. Là, c'est moins 4. Moins 4 fois Y. C'est moins 4Y. Moins 4Y plus Y. Moins 4Y plus Y. C'est moins 3Y. Moins 3Y. En plus, je multiplie encore. Moins 4 E1. Moins 4 fois 2Z. C'est moins 8Z. Moins 8Z plus 4Z, c'est moins 4Z.
moins 4 fois moins 1. Moins 4 fois moins 1, c'est 4. 4 moins 2, 4 moins 2, c'est 2. Donc on a fixé la première ligne, éliminé x au niveau de la première équation en faisant une combinaison linéaire de E2 et E1. Éliminer x aussi dans la troisième équation en faisant une combinaison linéaire de E3 et E1. C'est la ligne qu'on a fixée. E1, c'est la ligne que nous avons fixée. Et après, maintenant, là, on a fixé E1 pour toujours. On garde E1, x plus y plus 2z égale à moins 1. Arrivé ici, nous allons fixer E'2. Et nous allons essayer nous allons essayer d'éliminer les y au niveau de la troisième équation. Là, on fixe E2. Là, partout, si vous regardez bien, on a moins. C'est la même chose de dire que de multiplier partout par moins. Donc là, on peut dire que c'est 3x, 3y. Ou bien on laisse comme ça, 3y moins 2z égale à moins 2. Là, c'est toujours E1 de départ. Ici, c'est E'2. Et maintenant, on va passer à E second 3. E second 3. Qui est égal à, maintenant, ce que là j'ai moins 3y, là j'ai moins 3y. Je peux dire quoi? Que E second 3 égale à E prime 3 moins E prime 2. Ou bien, vous pouvez dire aussi c'est E'2 moins E'3. C'est la même chose. Tout simplement, là, parce qu'on a moins 3y. Donc, on n'a pas besoin de multiplier par quoi que ce soit. Juste faire E'3 moins E'2 ou bien E'2 moins E'3. L'essentiel, il faut que les y sautent. Les y vont sauter. E'3, c'est moins 4z. Moins 4z, moins E2. Donc, c'est moins 2z, c'est plus 2z. Donc, c'est moins 4 plus 2z. Il va nous rester moins 2z. Moins 2z. Et E3, c'est 2. 2 moins 2, c'est 4. Là, nous avons 4. Et après, on a z. Il faut tirer le z au niveau de cette équation-là. Et après, on remplace. Là, ce qui veut dire quoi? Que z moins 2z égale à 4. Ce qui veut dire quoi? Que z égale à moins 2. On a tiré le z. Maintenant, ce qu'on fait, c'est de remplacer z au niveau de la deuxième équation, E'2, et au niveau de la première équation. Là, si on remplace z, x plus y. X plus y. On a dit que z, c'est moins 2. Donc, 2 fois moins 2, c'est moins 4, qui est égal à moins 1. Et ici, on remplace aussi, on a moins 3. Moins 3y. On remplace moins 2 fois moins 2, c'est plus 4. Plus 4 qui est égal à moins 2. Donc là, nous avons... Et ici, là aussi, on peut tirer y.
Ce qui veut dire que moins 3y égale à moins 2, moins 4. Moins 3y égale à moins 6. Ce qui veut dire que y égale à moins 6 sur moins 3 qui est égal à 2. On a tiré, on a maintenant y égale à 2. Maintenant, on remplace, au niveau de la première équation, on remplace y par sa valeur. Donc, je peux dire que c'est x plus y, c'est 2. 2 moins 4 égale à moins 1. Ce qui implique que x moins 2 égale à moins 1. X égale à moins 1 plus 2 qui est égal à 1. X égale à 1. Et l'ensemble des solutions S, c'est le triplet x qui est égal à 1, y qui est égal à 2 et z qui est égal à moins 2. C'est ça la résolution du système d'équation en utilisant le pivot de Gauss. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et on se donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Ciao, bye bye.